Salut à toutes et salut à tous et bienvenue dans la glorieuse cité de Sparte. Pardon. Ou de Corinthe, ou de Sicyon, ou de Mégare, ou de je sais pas où. Enfin ça dépend d'où vous venez. Enfin, je suppose que pour 99,9% d'entre vous, vous venez pas de Grèce, sûrement, en tout cas. euh... Oui, parce que j'ai des auditeurs grecs quand même, hein. Il faut pas croire, hein. J'ai quand même des spectateurs grecs. Alors, Public Order Tax Income, moins 1%. Ah non. Non, 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 non. Alors. Et du coup, on va... Ah d'accord, c'est pour le culte des dieux. Ok. Happiness, plus 1 de production, oui. Increase in total good. Ok. Alors, Hades blabla, non, je sens que je vais plutôt faire ça, moi aussi, que du machin. Mais d'abord, on va faire notre construction dans d'autres cités. Pour voir si... Ah, bah tiens, ici il y a un Odéon, mais il y en a déjà un d'Odéon. Donc on n'a pas besoin d'en reconstruire un nouveau. Ici, est-ce qu'il y a un Odéon? Oui, il y a un Odéon. Mais ce qui serait plus utile, ce serait... Voilà, ça. Und... Und Market, und des docks, voilà. Und Dock. Eh ben aujourd'hui, je pensais faire un truc sur les classements politiques, mais je sens que je vais plutôt le faire sur un peu la flotte, enfin un peu sur tout ce qui me passe par la tête. Comme ça au moins ça évitera l'ennui des 2 derniers épisodes où je vous parlais des classes, hein, alors que vous veniez de passer le bac. J'espère que vous l'avez eu en parlant de ça, hein, que vous avez eu le bac pour tout le monde. C'est tout le malheur que je peux vous souhaiter, d'avoir le bac pour faire des études supérieures ou des lycées professionnels. Non, pas des lycées professionnels, parce que là, on bac, c'est un bac professionnel. Soit entrer dans le marché du travail, soit aller à l'université, par exemple, en histoire. J'espère qu'il va y avoir des historiens, en tout cas, parmi vous. Ce serait vraiment cool, ça flatterait mon ego, déjà. Ouais, en tout cas, moi je métal, et je métal. Mais, donc on va parler un peu de tout et n'importe quoi durant cet épisode, mais là, bon, comme je viens de construire des docks, je vais vous parler un peu de la marine. Parce que j'ai lu, enfin je suis en train de lire plutôt en ce moment, un livre qui s'appelle Les guerres médiques 499-449 de Peter Green. Et ce bouquin, contrairement à la majorité des bouquins d'histoire, peut être abordé comme un roman. Et du coup, c'est vraiment cool. Ça se lit... Bah ça se lit comme un roman, c'est con, mais voilà. Bon, alors, hop, par la magie du montage, ou du démontage, je vais faire cette bataille. Je vous l'ai dit, je fais pas de bataille défensive. Non mais oh, c'est encore moi qui décide. Et je vous reprends après. Donc voilà, donc on a fait la bataille, le tour s'est passé tranquillement. Alors, Sintel Mégare. Ok, Mégare est assiégé. Et... Ah, je me fais pas plus de 4000 par tour? What? Faut demander un cessez-le-feu plus un corps commercial plus map information. Non, on va peut-être pas mettre les maps informations. On va seulement demander ça. Blabla, exactement. Bon, bah s'ils ont refusé, ils réaccepteront pas. Operation Tour, c'est pas grave. Alors, là, ça doit être sûrement une cité envahie. Alors, on va lui demander ce qu'il en pense, lui. Alors oui, ben je disais mes conneries sur le bouquin de Peter Green, qui est un très bon bouquin que je vous conseille. Enfin, très bon. C'est un américain, donc déjà que nous, on parle des Grecs comme si on les connaissait, alors qu'on est français. Mais bon, on a une grande fascination pour la Grèce. Alors un américain qui parle de la Grèce, alors qu'il vient du Nouveau Monde, voilà, bon. Ça reste sujet à caution. Oula, prochain trésor 82. Ah non, c'est un tour 82. Ouais, c'est parce qu'il me restait encore un petit peu de pognon. C'est pour ça. Alors, du coup, bah, ah bah si c'est bon, je peux. Je peux. Oui, du coup, ben, j'en suis qu'à un quart du bouquin pour l'instant, parce que, si vous voulez, même si ça se lit comme un roman, moi, je suis un peu lent à la détente parfois.
Du coup, il faut que je comprenne bien ce que l'auteur a voulu dire. Hein? Qu'est-ce que c'est? Ah oui, c'est parce que je voulais faire... Mais tiens, on va se... Non. Si, ça m'étonnerait qu'il y ait des cités par là. Bon, quoique. Ça peut être un passage, hein, peut-être. Non, ça peut pas être un passage. Donc on va te demander d'aller là. Comme ça, moi, je vais construire une tour. Voilà. Voilà. Ah bah c'est cette cité-là, ok. Donc, dans ce bouquin, on parle de l'invasion perse. Évidemment. De quoi voulez-vous qu'on parle? À votre avis? Et donc, là, on voit que Xerxès envahit le nord de la Grèce. Et en fait, comment dire, enfin, le Peter Green insiste beaucoup sur l'effet psychologique que Xerxès et Darius, par exemple, exercent sur la Grèce. C'est-à-dire par les richesses, par les richesses en majorité en fait. Mais aussi la propagande par exemple. Ah bah tiens, ça me fait rappeler déjà. Par exemple, regardez le choc des titans numéro 4 de Léviathe 40. Léviathe 40, franchement, ce mec-là, il aurait fait un historien du tonnerre. Parce que il est vraiment très bon dans ce qu'il fait. Très beau, très... Enfin, là, je laisse ce jugement de beauté pour les filles. Mais il est très bon en histoire. Et il sait très bien raconter. Mieux que moi, en tout cas, avec un esprit moins ennuyant. Et donc... ah oui, il fallait que je fasse ça aussi, moi. Donc, toi, ramène tes fesses là-dedans. Voilà. You and me, for me, and you. Et le problème, c'est que je crois que je suis en guerre contre... lui, combien il a? Oh, il a qu'un bateau, c'est bon. Donc oui, sur l'effet psychologique. Donc, par exemple, sélectionne-toi, espèce de bateau. C'est pas une insulte, espèce de bateau. Hein. Si vous dites ça à un de vos potes, il va pas comprendre. Enfin, un de vos potes, un de vos ennemis jurés, par exemple. Voilà, j'ai vraiment du mal, moi, en ce moment. Donc, oui, je parlais de Léviathe 40. Bah, je vais peut-être finir sur Léviathe 40 et ensuite je reprends mon truc. Je reprends mon petit speech. Hop. Voilà. Alors, oui, sur Léviathe 40, qui a fait un très bon épisode des Chocs des Titans, évidemment, très bon épisode parce que j'étais dedans. Et en plus, on a travaillé sur ce mode pour expliquer des stratégies utilisées par les Grecs puis par les Macédoniens. Parce qu'il faut savoir que les Macédoniens ont utilisé des techniques certes plus abouties, mais tirées de l'enseignement grec. Hein. Faut pas se leurrer. Pourquoi est-ce que mon navire ne veut pas aller là? Bon, ok. Je te les sélectionnerai au prochain tour, c'est pas grave. Hop, voilà. Et donc on fait combattre Épaminondas. Hein, Léviathe Épaminondas. Voilà, pas... Non, je vais arrêter de charrier comme ça. Épaminondas vs Alexandre le Grand. Bon, pour être sûr que vous allez voir la vidéo, je vais vous mettre le lien dans la description de la vidéo, et au moins ce sera certain que vous irez voir. Parce qu'il est très bon. L'épisode est très bon. Le commentateur qui le fait est très bon aussi. Je parle de Léviathe là, pas de moi. Moi j'ai pas besoin de m'autocongratuler, je sais que je suis bon. Ah, pas bref. Et bah du coup, maintenant que... Ouais, non mais... Faut arrêter quoi. C'est the must en termes de commentateur, hein, polyvalent et tout quoi. Bon, comme Monsieur Geekas, en plus Monsieur Geekas il a dit qu'il ferait un épisode sur Carthage quand Rome 2 sortirait, punaise. Il faut le pousser, à faire ça. Ouais, donc voilà. On va passer le tour parce que là ça m'énerve, je suis acheté de partout. Et donc, guerre psychologique, quand Xerxès veut lancer ses armées sur l'Europe, donc sur la Grèce en fait, sur l'Europe, hein, parce que lui c'était l'Europe, hein.
Ben, bref. Et ben il y a les Grecs qui envoient des espions pour savoir, ben ils sont combien, les Perses exactement, parce que si vous voulez, si on doit organiser une résistance, il faut quand même qu'on sache combien leurs forces sont, hein, par exemple. Parce que si on ne sait pas combien ils sont, on peut pas vraiment résister. Donc ils ont envoyé leurs espions à Sardes, parce que l'armée était à Sardes, et ben, ils se sont fait capturer. C'est con, mais voilà, ils se sont fait capturer. Et, et l'autre il est parti, génial. Et donc en se faisant capturer, normalement, la, la tradition voudrait qu'ils soient exécutés. Et ben ça n'a pas été le cas. Ouais. Et encore pour eux, à mon avis, c'est... génial. Mais non, je dis pas génial parce que j'ai réussi à un truc. Hein. J'ai dit génial. Tiens, j'ai essayé de récupérer. Non, 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 ça c'est moi qui dois donner une cité. Non mais oh, oh, oh. Mais en fait, justement, Darius a voulu faire les effets psychologiques, c'est en montrant toute son armée, justement. Il a montré les... Comment il s'appelle déjà cette unité là qu'on voit dans 300, pas les invincibles, les viettes, je te comprends quand tu l'as sur le bout de la langue, mais t'arrives pas à le sortir. Euh, les immortels, voilà, voilà, les immortels. Au total, ils étaient 10 000, les immortels, enfin, ce qu'on sache. Et parce qu'en fait, l'armée de Xerxès et de Darius n'était pas une armée fixe. Ça veut dire que vous pouviez... euh, Ah oui, c'est parce que j'avais pas beaucoup, c'est parce que je donnais de l'argent, ouais, ouais, ouais. Ok. Euh, Donc, où en étais-je, moi, avec ces... Ah oui, je parlais des immortels. Donc, les immortels... Dégage ta mouche. Oui, avaient un effectif fixe, contrairement à l'armée régulière. Parce que, en fait... bon, dommage, ils veulent pas. Parce qu'en fait... Ils... Hop, on va aller par là, parce que ça, c'est des Corinthiens, vous voyez. Et ben, en fait... ça fait au moins 50 fois que je dis... Et ben, en fait... Mais... ils avaient des effectifs constants, c'est parce qu'en fait... Oh putain, il va falloir que j'arrête. Ils... à chaque fois qu'ils avaient une perte, ils la remplaçaient, contrairement à l'armée normale. Il y avait un système de réserve qui était là exprès pour remplacer chaque homme qui tombait au combat. Ce qui fait que... Wow. What the... Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Zut. 7 à 8. Oh non. Elle est partie, elle a disparu. Hein? Par contre, j'ai coulé un navire, ça c'est cool. Sans jeu de mots. C'est cool de couler des navires. 3, 4, 5, 6, 7, 8. On va en faire 8. On va faire une bonne petite armée parce que là, je sens bien l'armée athénienne qui va me tomber sur le poil. Et ça risque pas d'être cool. Une armée. Et là-dedans, j'ai quoi? J'ai 2. Non, à mon avis, ça servira jamais. Donc, on va essayer de corrompre le Plataïa. Parce que ça aussi, par exemple, c'est... On dit oui, la corruption, etc. Mais par exemple, pour un marathon, tiens, deuxième anecdote historique, marathon, on dit oui, marathon, les Athéniens, précisément. Merde, Argos, c'est tendu, il faut que... Donc on dit oui, les Athéniens ont battu les Perses à plat de couture, etc., etc., etc. Mais en fait, il faut savoir que c'est bien joli ça, dire que oui, ils les ont battus, mais c'est un peu comme à l'heure actuelle en fait. La démocratie, c'est pas franchement le meilleur régime pour faire une guerre. Hein. C'est comme pendant la Première Guerre mondiale. Hein. On a failli perdre la guerre pendant plusieurs fois, hein, parce que non, il faut pas que je leur parle à eux. Il faut que je leur parle. Non, je crois que je leur ai déjà parlé. Je sais plus. Bon, bah, je vais passer le tour. Ah zut, il fallait que je construise la tour. Bon, tant pis. La démocratie est le
pire régime pour une guerre. C'est-à-dire qu'en fait, là comme c'est une bataille de siège, je vais pas encore la montrer, je sais, mais on n'arrête pas de faire des batailles de siège, peut-être qu'après je déplacerai mon armée qui est à Corinthe pour essayer de battre les armées athéniennes à côté, donc vous aurez une bataille terrestre. Donc je la fais, je vous reviens. Attendez, il faut d'abord que j'oublie pas ce que j'étais en train de vous dire. Oui, je parlais du régime démocratique. Ok. Donc à tout à l'heure. Donc voilà, alors je parlais de démocratie, oui, comme quoi c'était le pire régime, etc. Voilà. Alors pour la bataille de Marathon, là c'est une deuxième anecdote, 39 000 seulement. Pff, je me fais pas beaucoup là. Voilà, hop. Donc le moral devrait aller mieux d'ici quelques tours, une fois que j'aurai construit le truc. Je suis la faction la plus riche. Ah bah, faut pas dire si les... la richesse des autres factions, tiens. Où en étais-je, moi, ça... Ah oui, oui. Donc à Marathon, il y a eu une trahison en fait. C'est-à-dire que lors du déclenchement de la bataille, les ennemis politiques des stratèges qui étaient justement sur le champ de bataille avaient prévu d'ouvrir les portes aux Perses, les portes d'Athènes aux Perses. C'est-à-dire qu'ils puissent rentrer. C'est pour ça que la moitié de l'armée qui était à Marathon, non, l'armée perse qui était à Marathon, c'était que la moitié de l'armée totale perse. L'autre moitié était en route avec ses trières pour aller jusqu'à Athènes. Et en fait, ils attendaient un signal donné de la montagne qui surplombait l'arrière des Athéniens. Ils attendaient un signal des ennemis politiques athéniens, les Perses hein, qui attendaient le signal. Hein. Et dès qu'ils auraient le signal, les Perses devaient déclencher l'offensive. Et en fait, ils ont eu le signal, ils ont déclenché l'offensive. Sauf que normalement, la bataille aurait dû durer suffisamment longtemps pour quoi dire que l'autre moitié du corps d'armée perse puisse arriver à Athènes et voir les portes ouvertes normalement. Seulement ils se sont fait battre assez rapidement, hein et du coup, ben, ça a foutu le plan à l'eau parce que les autres ont réussi à retourner leur truc, et évidemment, les ennemis politiques d'Athènes, qui sont des hommes politiques athéniens, hein, attention, c'est c'est comme par exemple là, par exemple l'UMP, on serait en guerre contre l'Allemagne, bah l'UMP dirait oui, on trahit et puis hop, on fait la France. Non, non, non. Ah, meilleur exemple, parce que si je prends le truc de l'UMP, un peu de truc un peu trop actuel, je vais subir les foudres de mes opposants politiques. Euh... du coup j'avais prendre quel... Ah oui, le Vichy. Par exemple Vichy. Voilà. Et ben c'est des mecs qui, bah voilà, on a perdu. Bah ouais, bah c'est exactement ça. Pourquoi j'ai pas pris cet exemple-là avant? C'est exactement ça en fait. C'est les mecs qui sont défaitistes. Enfin défaitistes. On avait perdu en 40. Donc les mecs se sont dit, bah on va traiter avec les Allemands. C'est en gros. Hein, là je taille des grandes lignes. Hein, c'est pas exactement ça, mais hein, c'est pour expliquer le truc. Hein. Bah là c'est pareil. À Athènes, il faut bien s'imaginer. La Perse, elle est vainqueur partout. Elle a un empire, mais vous pouvez même pas en voir le bout. Simple. Franchement, il y a certaines personnes, que je comprends, bah, quand vous voyez ça, un empire invaincu, franchement, vous allez pas vous dire, bah si on se soumet, ils seront gentils avec nous, ce sera sympa, quoi. Franchement, vous vous diriez pas ça hein. Enfin, vous vous diriez pas ça. Pas tous, hein, évidemment, il y a toujours des Churchill parmi vous. Je sais pas si j'en serais un personnellement, je pourrais peut-être un collabo. Non, je plaisante, hein. Enfin je plaisante. Enfin on peut pas savoir ce qu'on ferait dans une situation pareille. Ça il faut que la situation arrive pour qu'on le sache. Mais voilà quoi, c'est exactement la même chose. Les vichistes de 40, hein, enfin, les futurs vichistes plutôt, eh ben ils se sont dit qu'il fallait mieux collaborer avec l'Allemagne plutôt que se faire annihiler. Ben là, Athènes c'était pareil. Mais quand les Perses sont arrivés et qu'ils ont vu que les hoplites aussi étaient là, ceux de Marathon, qui sont revenus en quatrième vitesse, bah, les opposants politiques se sont dit, bon, on va peut-être pas ouvrir les portes parce que dire officiellement qu'on est des traîtres, ça sent le roussi quand même, hein. Du coup, voilà, ils ont pas ouvert les portes. C'est pour ça que la Perse n'a pas envahi Athènes à ce moment-là. Mais qu'ils espéraient bien le faire un peu plus tard, hein, bien sûr. Hein. Bien sûr, bien sûr. Alors...
faire ça, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Et du coup, bah, j'ai pas parlé des navires parce que je pensais au tout début faire ce truc sur mes navires. Et résultat, bah, je l'ai pas fait. Mais c'est pas grave, je le ferai au prochain truc parce que là il est un peu tard et puis je vous ai donné au moins 2 leçons de trucs là. Ça fait un peu beaucoup pour vous, je pense. Je pense. Mais en tout cas, c'est toujours sympa de parler d'histoire avec des gens qui sont passionnés peut-être, mais qui n'ont pas peut-être la bonne lecture, ou encore... Attendez, si on arrivait peut-être... Oui, c'est bon. On va peut-être arriver sur les côtes en face, qui n'ont pas la bonne lecture. Tiens, ça me fait penser, ici j'en ai qu'un. Ici, c'est pas la flotte avec l'armée, c'est peut-être celle-là. Ah non, c'est pas la flotte avec l'armée non plus. Bah c'est celle-là alors. Oui, c'est celle-là. Donc il faut espérer que je résiste suffisamment longtemps. Est-ce qu'ici j'ai réentraîné tous mes trucs? Non, j'ai pas. Ouh, bah je les réentraîne et je vous fais l'offensive pour le prochain truc. Hein. Pour le prochain tour, pas pour le prochain... Parce que là il faut que je les réentraîne. Ah oui, bah tiens, il faut que je me fasse ça. Des murs, tiens, ce serait pas comme ça. Une grande agora peut-être. Oh, ça a l'air sympa par contre. Un gymnasium, tiens. Gymnasium. Alors, le gymnasium is non-synchronous functional training facility competitor in public game. Donc voilà, des jeux publics. Entraînement aux jeux publics en Grèce. Enfin, je sais pas, moi je suis nul en anglais, mais en tout cas je comprends des mots. Is well also a place for socializing and intellectual. Bon, si vous voulez le lire, vous faites pause et vous le lisez. Hein, comme ça, au moins, ce sera plus simple pour moi. Parce que moi, je suis nul. Alors, cavalerie. Élite cavalerie. Ouh. Ouh. Franchement, Corinthe est pas mauvaise. Je crois que je vais en faire la base de départ d'une grande offensive mécanisée. Enfin, mécanisée, c'est façon de le dire. Hein. Et en parlant de mon offensive mécanisée, what is... Alors, voyons voir. Oh, j'ai 4 chefs carrément. 2, 4, 5, 2, 4... Ok... Donc ensuite on va faire alors il m'a 1, 2, 4, il me restera 6. Alors 1, 2 plus 2 et il faudra 2 cavaleries. Voilà, plus 4 trières en construction. Voilà. Où est-ce qu'elles vont sortir? Elles vont sortir là. Ok, bah les chantiers spartiates vont vraiment bosser. Ah bah tiens, les voilà. Il faut que... Hop. Voilà, comme ça me fera mon armée complète normalement. Alors ici, il reste ça à former, oui. Plus 2, 4... Ouais, bah c'est bon, voilà. Impeccable, impeccable, impeccable. Voilà, comme ça ce sera l'armée du roi. Parce que, oui, je vous le rappelle, on est sous un régime démocrato-royal. C'est pas super comme définition, mais c'est ça. Pourquoi est-ce qu'ils veulent pas me lâcher? Ils sont chiants, hein. Qu'est-ce que foutent les Ioniens ici? La Ionie, c'est ici. Révolte de Milet, etc. C'est ici. Tiens, en parlant de Milet, elle est où? Ah, on peut pas le savoir. La Ionie est ici. Et là, vous trouvez des Ioniens ici. It's logical. Ouais, bien sûr. Les Ioniens sont à Syracuse. Ouais, ouais, je dis pas. Bon, je crois que j'ai arrêté de dire des conneries et que j'ai passé le tour. Ah merde, j'ai toujours oublié de fabriquer la tour en Grande Grèce. Wow. 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 Wow, d'accord. Non, non, là je... Non. Non, 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 non. De la merde, je préfère perdre. De toute façon, je crois que je l'ai perdu mais que je l'ai récupéré après. À mon avis, si elle se rebelle, elle va redevenir spartiate. Sans problème. Hein, du coup, non. Non, non, non. Je sais pas pourquoi. Déjà, j'ai toujours pas compris pourquoi elle était revenue dans mon cercle d'influence, cette cité. Mais je suppose parce que c'est une cité de départ, donc... Alors ici... Oh, il me reste ça à reformer, ok.
ici est presque. Alors, voyons voir les effectifs. Ah, j'aurais pas le temps de faire la bataille maintenant. Oh, quoique, il me reste 5 petites minutes. Ah, tiens, il y a des marines. Ah, dommage, on voit pas leur skin. Mais c'est des marins, en fait. Hein. Ce sont des marins. Ouais, ils ont l'air d'avoir une armée politique assez conséquente. Enemy, me army is very bad army. Is very dommageous. Ouais, bah tiens. Ah, je peux pas les rentraîner, dommage. Dommage. Bah c'est pas grave. On va aller par là, je suppose que je vais rencontrer... Ouais, c'est ça, une flotte ionienne. C'est bon, normalement, ma flotte est assez bonne pour résister. Alors, on va aller... non. Hop, voilà, et normalement les côtes... Ah bah les côtes sont pas super loin, bah c'est bon ça. Donc ici, ah oui, il faut que j'y aille avec... Ah oui, ça me fait penser... Hop, non, pas ça. Non, pas ça. C'est fort intéressant, mais non. Alors, il n'y a aucune cité par là? Flûte? Ah non, c'est pas une... C'est pas une tower à moi. Une watchtower. Une tower pour voir tout. Voilà, bah j'ai construit des towers. Alors, Tarentine Demos. Alors, on va rentrer là. Hop, et on va aller voir Tarentine Demos. Alors, attends, il faut d'abord que je voie Sybaris. Ok. On va essayer d'avoir une alliance, tiens. Une alliance avec eux, plus des maps informations, parce qu'on n'en a pas eu beaucoup. Une alliance, not be a good thing, ouais bon ok. Donc c'est pas grave, ah bah tiens, il y a un crotonnier quelque part par là, voilà. Bon, on va aller le voir lui. Alors, Central Occupied Selinus, ok. On a perdu Selinus. End of turn. Ok. Construction report. Ok. Ok, il me reste quelques minutes. Ok, tout ça c'est de la réentraînement. Donc on va demander aux Syracusains s'ils sont d'accord pour Motia. Alors, je vais leur offrir Motia. Oula. Motia. Motia, voilà. C'est ça. Motia. Plus demander un cessez-le-feu. Voilà, on va demander ça. Oh, putain, ce qu'ils sont chiants. The fighting is good shock. Bon, on va retenter un peu. Je sais, il y a des moments où ils se bloquent comme ça, mais... Give region de... Motia... C'est le feu... Trade right, par exemple. Je sais, vous êtes que des cons, et c'est tout. Ouais, je pourrais peut-être demander aux Ioniens, tiens. Alors, give region. On va leur filer Motia. Et on va demander un cessez-le-feu. Allez, merde. Oh, sans blague. J'ai tout le Péloponnèse pour moi, vous avez toute la Perse pour vous, là. Sans blague. Parce qu'en plus, ouais, ça, je voulais pas montrer ça. Et regardez-moi ça. Graphique, si on regarde Perse. Où est l'Empire Perse là-dedans? Perse. Voilà, alors si on fait production territoriale, regardez, j'ai plus de territoire que la Perse. Elle est en train de se prendre une déculottée royale. Normalement, c'est la Perse qui aurait dû annihiler les Ioniens. Apparemment là c'est le contraire. Super logique. Où est passée ma flotte? Ah merde, il faut que je passe mon tour. Bon, alors, il va falloir que je construise surtout, oui.
Alors je vais refaire ça. Comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, je sais plus à quoi ça sert, mais je sais que c'est bien. En fait, je sais à peu près à quoi ça sert, c'est pour l'ordre public, je crois. Mais voilà quoi, dans les détails, je sais plus vraiment. En fait, c'est en train de se construire partout, quoi. Donc, on va faire ça. On va faire ça. On va faire... non, ça c'est... On va faire ça. Hop. Hop. Voilà, comme ça on dépense pas trop. C'est tranquille. Hop. Ensuite, est-ce qu'il y aurait pas une cité que je pourrais conquérir? Enfin... Oh oui. Thèbes. Thèbes. Thèbes, bah justement, Thèbes, royaume d'Épaminondas. Enfin, royaume, cité d'Épaminondas. C'est le feu, non, je... Ah, zut. Je peux pas les corrompre. Hein? Comment cela? Je peux pas vous corrompre. Là, je suppose que je peux pas les corrompre, de toute façon. Bah non, c'est la capitale. Par contre, si je pouvais corrompre ça, je pourrais prendre Athènes tout de suite. Ah, c'est dommage. Ah, dommage. Ah, zut. J'ai tellement fait d'aller-retour et tout. Alors, bah tiens, si je corromps ici, je pourrais faire un... Ah non, ils veulent pas. Bon, top. Est-ce que j'ai... Oui, j'ai manœuvré ma flotte. Hop, hop. Oh zut, j'ai pas vu. Oh, 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 oh. Hein? Non! Oh, je déteste quand je fais ça. Je déteste quand je fais ça. Qui vous prend la cité même que vous... alors que vous résistiez encore, quoi. C'est... non, c'est... Et du coup, comme j'avais pas d'armée, bah j'ai pas l'air d'un con. Ça c'est chiant. C'est très chiant. Du coup, bah les Athéniens, ils viennent de me foutre un gros vent. Voilà. Est-ce que mon armée sacrée, mon armée... Encore une unité, et je pourrais y aller. Attends, il va falloir que je fasse ça. Ah! Bon, ils veulent pas sortir. Allez vous faire griller des noisettes. Où est mon armée d'épéistes? Hop. Voilà. Dans 2 tours. Bon, bah je crois qu'on va s'arrêter cet épisode-là, ça fait déjà 35 minutes. Hein. Et j'espère que Sikion est occupé. Sans blague, je savais pas. Je savais pas qu'elle était occupée. Ils veulent pas, ils veulent pas. Est-ce qu'ils veulent bien, s'ils veulent? Ils sont chiants. Les Athéniens sont chiants. Ils sont super chiants. Merci qui Ah ouais, construction d'une flotte. C'est cool ça. Ah non, c'est eux qui ont débarqué si ça tombe. Attendez. Non, c'est pas eux qui ont débarqué. Dommage, j'aurais adoré leur foutre la pâtée, mais c'est pas grave. Bon, et ben on se dit au prochain épisode, j'espère que celui-ci vous a plu, malgré la défaite de Sikion, qu'on a perdu, mais je compte bien avoir cette cité ici, moi. Celle-ci, pour essayer de garantir un approvisionnement en bois conséquent et pouvoir construire une flotte vraiment énorme. Et justement couper l'approvisionnement en bois des Athéniens pour te dire que leur flotte est menée. Salut à tous.